TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après des élections municipales réussies, le Togo est appelé à ratifier la charte africaine sur la décentralisation, une décision de l'Union africaine. À quoi servira justement cette charte? Les réponses dans ce journal. Le boulevard des Armées est presque prêt. Il sera bientôt réouvert à la circulation. C'est ce que la ministre en charge des infrastructures a constaté sur le terrain ce matin. Et puis le terrain de football de l'état-major des forces armées togolaises accueille depuis ce matin le championnat militaire et paramilitaire de tir et de course. 19 régiments sont en compétition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bientôt, le continent africain aura sa charte sur la décentralisation pour une meilleure gouvernance. Mais pour l'heure, les différents États sont invités à la ratifier, comme c'est le cas du Togo. Une délégation du sous-comité de la décentralisation de l'Union africaine a rencontré à cet effet le Premier ministre Komi Selom Klasso ce matin à la primature. Nous écoutons le chef de la délégation au micro de Dodo Ouari. Faire un plaidoyer dans le cadre de la ratification de la charte africaine sur les principes et les valeurs de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Nous avons eu l'occasion de l'exprimer devant son Excellence. Et il s'agissait de féliciter d'abord la République du Togo pour le pas franchi en s'inscrivant fermement et résolument dans la mise en œuvre de la charte. Bien que le Togo n'a pas encore ratifié la charte, nous pensons qu'il va le faire très prochainement. L'autre message, c'était un message d'encouragement pour demander au gouvernement du Togo de parachever le processus de ratification de la charte pour que la charte soit effective et mise en œuvre par les 21 pays exigés pour être mise en œuvre. C'est un grand intérêt par rapport à nos peuples. D'abord, c'est d'asseoir une gouvernance locale et qui va conduire effectivement à un développement local de nos collectivités à la base. Alors, nous avons eu écho de l'organisation des élections au niveau municipal ici. C'est déjà une ébauche de mise en œuvre de la charte parce que nous voulons que tous les pays puissent asseoir cette gouvernance locale qui va conduire au développement local de nos populations à la base. Et le même message a été porté à la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan. Le Togo est appelé à emboîter le pas à d'autres pays pour s'inscrire dans la dynamique du développement local, de la gouvernance locale. Et les récentes municipales organisées au Togo ne sont qu'une réelle avancée selon les émissaires de l'Union africaine. Nous les écoutons au micro de Karine Olanlo. Nous sommes là pour mettre en œuvre une décision des chefs d'État qui ont demandé que nous puissions accélérer le processus de ratification de cette charte. Alors, comme vous savez, c'est une charte qui est vraiment indispensable parce que cette charte est basée sur nos valeurs et sur les principes qui fondent la dynamique africaine. Les principes de communauté, de solidarité, d'inclusivité, de participation. Et donc cette charte est un mécanisme, un dispositif qui permet de rapprocher les pouvoirs publics de la population, qui permet à la population de participer à son développement d'abord et ensuite au développement du pays, qui crée une certaine cohésion, n'est-ce pas, au sein de la communauté. Pour ce qui concerne le Togo, nous devons dire que cette mission ne devait plutôt pas être appelée une mission de plaidoyer, mais de félicitations, puisque à notre arrivée, nous nous sommes rendus compte que les autorités togolaises ont engagé les étapes nécessaires pour la ratification de cet instrument. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour féliciter tous les acteurs togolais de s'engager dans ce processus, et nous voulons réaffirmer ici la prédisposition de l'Union africaine et de la CEDEAO également à accompagner le Togo
comme les autres États membres de notre Union, à pouvoir ratifier cette charte et ensuite à prendre les étapes nécessaires pour la mise en œuvre, pour le bien, n'est-ce pas, des peuples du Togo, mais également des citoyens africains. Que retenir des activités du Conseil de l'Entente de 2017 à 2018? C'est à cela qu'ont réfléchi cette semaine les experts réunis à Lomé. Le bilan avec Abidé Niasingbe et Sonia Aminipo. Sont passés 3 jours au Togo, 3 jours au cours desquels ces experts du Conseil de l'Entente ont échangé sur les différentes initiatives pour faire rayonner davantage leur organisation. Plusieurs dossiers sont issus de cette 16e réunion annuelle consacrée à l'examen du rapport financier 2017-2018 du secrétariat exécutif de l'institution. Nous avons abordé la réunion du comité des experts en attendant la réunion du Conseil des ministres pour examiner les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, comme on le fait chaque année. Et à cette occasion, le secrétaire exécutif a présenté son rapport d'activité au comité des experts dans les différents domaines où nous avons pu donc mener des activités, que ce soit au niveau de la coopération politique avec l'observation des élections, que ce soit au niveau de la sécurité avec la proposition que nous allons faire bientôt au chef d'État d'un mécanisme en temps de renseignement. Nous avons aussi présenté le bilan et le compte des résultats. Soucieux, comme le gouvernement, de l'insertion des jeunes dans le tissu économique, nous avons lancé un concours d'entrepreneuriat de jeunes. Et les 3 meilleurs projets ont été primés. Chacun des jeunes a reçu un chèque de 5 millions pour pouvoir réaliser donc son projet. Cette réunion des experts sera suivie du Conseil des ministres de l'organisation, un conseil qui devra définir le pays habilité à abriter la prochaine réunion des experts du Conseil de l'Entente. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER, progressivement actif sur le terrain. À Blita, les nouveaux entrepreneurs sélectionnés suivent une session de formation qui les amènera à rédiger des plans d'affaires bancables, conduisant ainsi à la réussite de tout le projet. Voyons cela avec Désiré Aloy. À son plan d'affaires et qui réussit. L'économie rurale, l'un des enjeux, une préoccupation du gouvernement togolais pour développer le secteur agricole et accroître l'économie. L'appui et la promotion des micro et petites entreprises rurales le long des filières agricoles porteuses cadrées par le PNPER, projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, l'un des bras opérationnels de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI du secrétariat d'État auprès de la présidence chargée de l'inclusion financière et du secteur informel. Une contribution à la transformation progressive et durable de l'économie rurale. À Blita, les promo-entrepreneurs sont formés en entrepreneuriat. Ils sont donc à l'école de maîtrise et de gestion d'un plan d'affaires. Nous aurons organisé 5 sessions de formation dans la région centrale à l'endroit de 125 jeunes. Et à la fin de cette session de formation, nous attendons de ces jeunes 125 plans d'affaires qui seront soumis au comité régional de sélection. Mais en prélude à la formation, nous avons entrepris dans 51 cantons de la région centrale des séances de sensibilisation et d'information sur le projet à l'endroit de toute la population de la région centrale. La formation permet à ces primos qui veulent embrasser le monde entrepreneurial de savoir gérer une entreprise d'abord, de savoir créer d'abord une entreprise, la gérer et créer des emplois pour autres jeunes togolais. C'est une autre alternative que le gouvernement a trouvée pour amener tout jeune togolais à apporter sa pierre à la construction de notre cher pays, le Togo. Pour arriver là et réaliser des performances, la formation en amont est bien structurée. Nous utilisons une méthode qu'on appelle GERME, qui est basée sur 3 modules. D'abord, il y a le tri, trouver votre idée d'entreprise, le créer votre entreprise, et puis le 3e, gérer mieux votre entreprise. Mais pour cette formation, on va juste mettre l'accent sur les 2 premiers modules, c'est-à-dire le tri et le créer. Déjà avec le tri, comme je l'ai dit, on va trier les idées d'entreprise pour faire dégager
les meilleures idées d'entreprise. Et maintenant, après, on va les amener à créer leurs entreprises avec toutes les capacités, les compétences d'un bon entreprise. Chaque session de formation va durer 6 jours avec la méthode GERME, Gérez mieux votre entreprise, formulée par la DOSI. Le gouvernement togolais a appuyé dans ce projet porteur par le FIDA, Fonds international de développement agricole. Les plans d'affaires bien ficelés et financés puis gérés convenablement conduiront aux meilleurs résultats attendus afin de faire des hommes et femmes de véritables entrepreneurs dans le secteur agricole et répondre au PND. Le boulevard des Armées allant du carrefour du collège protestant à Tokouenranko sera bientôt opérationnel. Les travaux sont déjà exécutés à 95% et c'est le constat fait ce matin par la ministre en charge des infrastructures. Le compte rendu de cette visite avec Ekui Salah. C'est une route longue de 2,8 km. Ce boulevard dédié aux armées était encore en état de dégradation il y a environ 5 mois. 5 mois durant lesquels la société Midnight Sun a conduit sur ce tronçon les travaux de bout en bout. 95%, c'est le taux d'exécution. Avant la route là, c'était pratiquement impraticable. À partir de ici jusque là, c'est impraticable. L'eau a tout dévasté. Tout est les rigoles, les caniveaux, tout est bouché. Il n'y avait rien. C'est impraticable. Maintenant, je vois que bon, ils ont réussi. Le délai contractuel pour la réalisation de cette infrastructure routière est de 8 mois. Mais déjà, tout est fin prêt pour que l'ouvrage soit livré d'ici fin août, début septembre. Ici, dans le quartier Badago, des dispositions sont prises par l'entreprise Midnight Sun pour permettre à l'eau de circuler normalement. À ce niveau de la route, l'inondation n'aura plus sa raison d'être en période de pluie. On a essayé de connecter, il y avait une ancienne bus qui est complètement bouchée. L'entreprise, avec la mission de contrôle, on a débouché cette buse-là de Carrefour Badago jusqu'à la lagune et curé tous les collecteurs autour pour permettre à l'eau de circuler. Nous espérons que à la saison prochaine, l'eau va couler, mais il faut l'entretien. S'il n'y a pas l'entretien, ces caniveaux vont se boucher de nouveau. Il ne reste que les travaux de signalisation horizontale et verticale et puis l'achèvement des travaux d'éclairage public. Je pense qu'au plan plus, je peux dire 1 mois, on peut boucler tous les travaux qui restent. L'avantage de ce genre d'ouvrage, c'est que c'est palpable. Tout le monde peut toucher, tout le monde peut apprécier. Nous sommes une entreprise togolaise. L'expertise est totalement togolaise côté ingénieur conseil. C'est une victoire pour le futur. La ministre en charge des infrastructures, en visite sur le chantier, apprécie l'état d'avancement des travaux. C'est une route transversale, mais très très importante, qui relie la partie baie à l'est vers la partie ouest, et notamment l'hôpital, le CHU Tokouin Sylvanus Olympio. Et nous constatons que l'entreprise a fait le travail en consommant seulement 52% du délai contractuel, alors que les travaux sont pratiquement achevés. Nous estimons que d'ici septembre, les travaux seront complètement achevés et la voie ouverte à la population. L'aménagement et le bitumage d'autres routes urbaines sont prévus dans le plan national de développement. Un appel est d'ores et déjà lancé à la population pour entretenir cette voie qui sera ouverte dans les jours à venir. Comment lutter contre la déforestation? La question est d'actualité. Eh bien, dans les cantons de Naïga, dans les savanes, on a la solution. La création des forêts communautaires et la reconversion des producteurs de charbon de bois. Comment cela est-il possible? Tchazi Nambaga nous en parle depuis Dapant. La production du charbon de bois, une des activités phares des populations du canton de Naïga. Activité qui, au fil des années, a énormément contribué à la déforestation du milieu. Face à la dégradation de l'environnement, le réseau des femmes et développement des savanes a décidé de mettre progressivement fin à cette activité dans la localité. Pour y parvenir, le réseau a mis en place une stratégie en 3 phases. La première consiste à limiter, mieux à réduire drastiquement la coupe de bois dans la relique de forêt existante. Voilà pourquoi le réseau prône ici l'utilisation de la meule casamançaise.
La meule casamançaise est une meule qui permet de fabriquer le charbon avec beaucoup d'avantages. Elle permet de détruire moins la végétation, c'est-à-dire le bois, pour avoir plus de charbon. Or, l'ancien système faisait de telle manière qu'on prenait assez de bois, mais la rentabilité était très faible. C'est tout juste pour permettre à la population de déboiser moins. La seconde étape consiste à la mise en place de forêts communautaires. 2 sites de 4 hectares chacun sont identifiés. L'un à Naïga Centre et l'autre à Djouamo. Notre objectif premier, c'est d'amener les femmes à comprendre qu'elles doivent protéger l'environnement et quand elles coupent l'arbre, elles doivent le remplacer. Ça, c'est d'un. Ensuite, de leur permettre d'être sensibilisées sur les méfaits qu'elles provoquent en coupant le bois, et les méfaits sur l'environnement même, parce que c'est l'action de l'homme qui fait qu'on subit beaucoup d'effets négatifs tels que les inondations, tels que la sécheresse. Cette forêt communautaire, elle donnera un microclimat à cette région. Et si on en fait presque partout, dans tous nos cantons, dans tous nos villages, on permettra à la pluviométrie de revenir comme d'ici 40 ans, quand il pleuvait dans les savanes. La dernière étape consiste à développer avec les 3 groupements de producteurs de charbon identifiés des activités génératrices de revenus de reconversion. Les 100 membres, dont 70% de femmes, ainsi que les propriétaires terriens et les autorités locales suivent ici des explications sur l'ensemble du processus pour marquer le lancement officiel du projet. Le représentant du préfet a exhorté les bénéficiaires à s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement. Le projet va durer 3 ans. Il est accompagné par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Après un an de mise en œuvre des différents projets de l'ONG Plan International Togo en faveur des enfants, que peut-on en retenir? Eh bien, les bénéficiaires ont livré leurs avis et impressions aux responsables locaux de l'organisation. Et c'était dans la région des Plateaux. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Canton partenaire du Plan International Togo dans la région des Plateaux à l'heure du bilan et de la moisson. Pendant un an et ensemble avec Plan International, les services techniques de l'État et les ONG partenaires, ces cantons ont géré par eux-mêmes les projets de développement. Ici, 19 cantons des préfectures de l'Anié, Est-Mono et Moyen-Mono sont représentés et les plus performants dans la gestion seront primés. Le Plan International met à la disposition des cantons partenaires des budgets pour identifier des projets et les mettre en œuvre. Et nous avons inscrit dans le document de politique opérationnelle qu'à la fin de chaque année, on devrait les évaluer et primer les 2 meilleurs. Ce qui a changé fondamentalement actuellement, c'est la gestion des projets par les filles et les jeunes femmes. Avant, les comités de gestion étaient beaucoup plus dirigés par les hommes à 70%. Nous avons renversé la tendance pour que les projets soient gérés par le comité de gestion qui soit à plus de 70% de filles et de jeunes femmes. Et nous pensons à juste titre, nous mettons maintenant notre focus sur le leadership des filles et des jeunes femmes. Comment amener, donner l'espace et le pouvoir aux femmes et aux filles pour pouvoir contribuer au développement de la communauté. Depuis plus de 5 ans, nous avons œuvré, on a commencé avec Plan dans la gestion communautaire des projets. Et c'est en cela, tous les cantons ont des financements et que nous faisons des projets dans nos localités. Sincèrement, ça nous a beaucoup outillés au niveau de chaque canton. Maintenant, les cantons eux-mêmes sont en train de prendre leurs projets en main. Sincèrement, quand ils arrivent au niveau communautaire, comme les clubs de mères, les clubs des enfants, tout le monde s'est engagé dans la mise en œuvre de ces projets. Le préfet de l'Anié a salué l'initiative d'appui au canton du Plan International et invité ces cantons à se servir de ses compétences dans la gestion pour aider les communes qui se mettront bientôt en place. La semaine internationale de la jeune fille africaine est officiellement lancée à l'université de Lomé. Il est question de mettre en lumière les apprenantes et promouvoir leur leadership. Voyons cela avec Ulrich Amega.
C'est parti pour l'édition 2019 de la Semaine internationale du savoir et de la beauté de la jeune fille africaine. Pendant 8 jours, la jeune fille togolaise sera à l'honneur à travers l'association Pépinière internationale d'acteurs du cinéma section Université de Lomé. L'événement vise à inculquer à la jeune fille la confiance en soi, l'esprit critique et d'équipe qui sont des éléments essentiels pour son épanouissement. Je veux faire appel aux femmes, ces femmes-là qui sont des mentors pour nous, jeunes filles qui organisons cette activité afin d'exhorter toutes les autres à pouvoir prendre en main leur avenir, de pouvoir déterminer leur secteur d'activité afin de pouvoir exercer au mieux, d'une manière très professionnelle et intellectuelle, leur activité. Nous sommes conscients des défis et des enjeux quand il s'agit de questions d'autonomisation de la femme et également de sa participation active et totale dans la vie socio-économique et politique de nos sociétés. Les objectifs de cette association PIAC-UL sont des objectifs qui concourent également à la réalisation du plan national de développement et pour nous il est absolument important de saisir ces genres d'initiatives, d'opportunités, de cadres de discussion et d'échange pour effectivement exhorter la jeune fille togolaise, la jeune femme togolaise à exceller dans tous les domaines dans lesquels elle entreprend. Plusieurs activités vont meubler ces 8 jours de célébration. Entre autres, la galerie d'initiatives entrepreneuriales, la rencontre d'orientation aux études scientifiques et technologiques et surtout le Festival africain du film des femmes cinéastes. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC soutient le secteur des finances du Burkina Faso. Ce matin, un accord de prêt de 10 millions de francs CFA a été signé avec une banque burkinabé, Félix Finance. Voyons cela avec Carmen Maggi à Capo. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO s'engage une fois encore à accompagner les PME-PMI de l'espace communautaire. Un prêt de 4 milliards de francs CFA vient d'être mis à la disposition de Fidelis Finance, une institution bancaire burkinabé à cet effet. Cet accord de financement est en conformité avec la nouvelle stratégie d'intervention de la BIDC dans le secteur privé. J'ai Finance était connu auparavant sous le nom de Burkinabé. C'est une société qui a toujours apporté son appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries au Burkina Faso. Donc cette ceinture d'un montant de 4 millions de francs CFA à Fidelis Finance est destinée à la rétrocession aux petites entreprises et petites industries au Burkina Faso et également en Côte d'Ivoire. Nous faisons la même chose également envers certaines banques au Mali, au Nigeria, au Sénégal. Par exemple au Mali, on a octroyé une ligne de crédit ainsi à BMS, à la Banque de l'Habitat au Sénégal également, et à d'autres banques également dans la sous-région pour rétrocéder les fonds aux PME-PMI. Au Togo, c'est vrai, on ne l'a pas encore fait, mais on a fait plutôt des prêts directs au gouvernement pour le financement des infrastructures sanitaires et dans d'autres domaines pour divers projets. Cette ligne de crédit est la 4e du genre que la BIDC, bras financier de la CEDEAO, octroie à Fidelis Finance. Elle est destinée à financer des PME-PMI au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et va permettre de créer plus de 200 emplois directs. La coopération avec la BIDC, il faut le noter, elle date de plus de 10 ans. Avec 10 milliards, nous avons financé pour pas moins de 1000 à 1200 projets des petites et moyennes entreprises qui auraient permis la création de pas moins de 500 à 550 emplois directs de façon globale. À ce jour, la BIDC a approuvé le financement de 278 projets correspondant à 1,80 milliard d'unités de compte, soit environ 2 milliards 500 millions de dollars américains, soit 1464 milliards 128 millions 843 338 francs CFA.
Et cet accord de prêt donc à la banque à la Fidelis Bank, cette banque burkinabé s'élève donc à 4 milliards de francs CFA. La nouvelle est tombée hier. Le Togo a perdu l'un de ses illustres ambassadeurs culturels, Jimmy Hope. L'artiste, chanteur et plasticien est décédé dans la nuit de dimanche à l'âge de 63 ans. Les hommages lui sont rendus par tout un peuple et surtout par ses anciens amis et collègues artistes. Esther Laclé. L'étoile s'est à jamais éteinte. Plus jamais, la star n'illuminera le cœur de ses fans. Plus jamais, sa voix puissante et rock ne résonnera en live. Plus jamais, Jimmy Hope ne sera sur scène. À jamais, il est parti. Il était quelqu'un de très simple. Bon, je dis pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, hein, non. C'est parce que j'ai eu à le connaître, à aller chez lui, à parler avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, il n'est plus. Et qu'il repose en paix. Une très triste nouvelle, nous sommes tous abasourdis et nous ne savons pas comment expliquer cette situation parce que ça a été très dur d'apprendre cela parce que c'est tout un monument, l'espoir de tout un peuple et le fait d'apprendre cela a choqué tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Bluesman, rocker, peintre, sculpteur, le roi du rock and roll africain s'est éteint en France suite à une maladie. Ceux qui l'ont connu parlent d'un artiste pluridimensionnel qui jusqu'ici n'a rien perdu de son identité. Jimmy Hope, pour résumer la personnalité, au fait, c'est un monument pour le Togo, un monument pour l'Afrique. J'ai eu donc cette chance de travailler avec lui et par rapport à son orchestre à l'époque et également par rapport à mes émissions à la radio et également à mes émissions sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle qui m'a vraiment attristé. Le départ de ce monsieur, ça m'a laissé vraiment dans la peine. En tant qu'artiste, c'est quand même ça nous a rendu je suis tellement peiné puisque toute la journée dans mon atelier je voulais travailler mais nous sommes très tristes. On le dit fou, loup solitaire. Lui revendique simplement sa différence. La folie créatrice a fait de cet artiste un monument qui vient de s'effondrer. L'un de ses derniers chefs-d'œuvre, les fresques du chemin de la paix, en dit long sur le talent de l'artiste. Il est l'un des pionniers du projet Chemin de la paix. Moi, je mets beaucoup l'accent sur la femme, parce que la femme, c'est la base de la nation. Vous savez, une maison sans femme, ce que c'est. Donc, moi, dans ma peinture, j'essaie d'apporter cette gaieté et cette vision de la paix aux gens. Possédé par son art, l'homme était débordant de créativité. Scintillant telle une étoile, toujours sur la cordelette avec une guitare à la sensibilité rare. La peinture, c'est ma façon de respirer, de vivre et de dire ce que je ressens aux autres. C'est mes palpitations et c'est des photographies de mes émotions intérieures et de toute ma raison de vivre. L'artiste est passé de vie à trépas dans la nuit du 4 au 5 août dernier en France où il est hospitalisé depuis plusieurs mois. Il a créé un vide, une vive émotion et une douleur intense dans le cœur des Togolais. Quand je pense à cette chanson, ça dit tout.
j'ai encore des frissons. Il est parti, mais je pense que ses œuvres vont toujours rester. Ça va traverser le temps et l'espace. Voilà, Djiby Hope, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour qualifier cet homme-là. On est en deuil. La maison de l'illustre disparu est prise d'assaut par proches et fans. Je suis très ému, donc voilà. Sinon, voilà, mon foyer, je l'ai perdu hier. Un podium réunira chaque soir à partir de demain des artistes à son domicile. Un tour dans son univers artistique dévoile plus de 200 tableaux, une quinzaine d'albums en plus de 40 ans de carrière. Un riche testament pour l'Afrique. La plupart de ces tubes parlent d'espoir. Espoir tant qu'on a encore la grâce de vivre. Et le podium d'hommage donc à Djiby Hope est animé depuis ce soir à la maison de l'illustre disparu. Le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance du public qu'il est porté à la connaissance donc des ressortissants des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, la vacance du poste de suppléant de la personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisi pour son expérience du marché africain des assurances au sein de la commission régionale de contrôle et des assurances. Et pour plus d'informations sur le profil de ce poste, consultez le quotidien national Togo Presse. Et dans un autre communiqué, le ministre de l'économie dit qu'il est porté à la connaissance des candidats originaires des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Le recrutement de 2 administrateurs système et réseau Linux pour le siège de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, SICARE et ses bureaux régionaux. Et les profils donc de ces 2 postes également sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Je vous l'annonçais en titre, le championnat militaire et paramilitaire de tir et de cross-country édition 2019 a officiellement démarré ce mardi sur le terrain des forces armées togolaises. La compétition, le terrain de l'état-major des forces armées togolaises et la compétition met aux prises 19 régiments militaires et paramilitaires. Le compte rendu de la cérémonie inaugurale avec Martin Sandani Mankoubi. Après le défilé des 19 unités militaires et paramilitaires participantes, place aux allocutions. Dans son mot de bienvenue, le chef-corps du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra, le colonel Agarim Work, après avoir précisé les objectifs de ces championnats, a exhorté aux participants la discipline et le fair play. L'objectif visé pour ce championnat est d'une part de renforcer la cohésion entre les différentes unités des FAT ainsi que les composantes des corps paramilitaires et d'autre part d'améliorer les capacités opérationnelles des combattants que nous sommes et de développer non seulement notre valeur physique mais également nos qualités morales et tactiques. Bien, je sais que l'aspiration profonde de chacun d'entre vous est de gagner les coupes mises en jeu, mais l'essentiel pour les artistes c'est de participer
atteindre l'objectif cité. Dans son discours d'ouverture du 6e championnat de tir et du 22e cross-country, le colonel Mongorgo Moniben, chef de la première région militaire, représentant le chef d'état-major général des FAT, a rendu hommage au chef de l'État, chef des armées Fort Essozima Gnassingbé, pour sa politique sportive et a insisté sur le respect des règles de la compétition. Le cross-country demande une concentration, mais le tir en demande plus. Au-delà de tout, la prudence, la sécurité personnelle et collective et surtout le respect scrupuleux des consignes doivent vous guider à tout instant afin que tout se passe dans de meilleures conditions. Le tir et le cross-country sont des sports individuels qui doivent avant tout afficher la valeur individuelle des hommes, mais aussi parfaire la cohésion entre nos forces de défense et de sécurité dans la droite ligne des idéaux que ne cesse de prôner le président de la République, chef des armées, son Excellence, M. Fort Essozima Gnassingbé. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le coup d'envoi du cross-country long de 12 km a été donné. Les athlètes des 19 régiments participants ont parcouru les artères d'Agoué-Est et de Kégué pour chuter sur le terrain de l'état-major général des FAT. Dans cette course, le soldat Toudma Tanwe du 25e bâton blindé basé à Mango s'est adjugé la première place. Ce qui m'a permis, c'est que j'ai le courage chaque jour de faire l'entraînement du sport. Une fois que le sport est bon, je m'entraîne chaque jour. C'est ça qui a laissé que j'ai gagné le coupe. Ces championnats se poursuivent demain et vendredi et prendront fin samedi. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.